Il a été rompu unilatéralement par le gouvernement Netanyahou sous des prétextes fumeux, poursuivant ainsi un vieux rêve d'une partie de la classe politique israélienne et de la population de voir Gaza se vider. Le choix laissé aux Gazaouis est simple, la déportation ou l'extermination, en attendant sans doute que vienne le tour des habitants et habitantes de la Cisjordanie. Affirmer cela n'est pas être antisémite, il faut le rappeler sans cesse. C'est être contre une politique génocidaire portée par les extrémistes réactionnaires du gouvernement israélien d'une partie de la population. Il y a en Israël également de nombreuses personnes qui se battent contre cette politique. Nous en sommes solidaires. Le nettoyage ethnique se poursuit sous l'œil impuissant de l'Organisation des Nations Unies, mais surtout sous l'œil bienveillant du président des États-Unis et de quelques-uns de ses complices, y compris européens. Le Premier ministre israélien s'est rendu chez son ami Orban, ami lui-même du dictateur russe, et le hasard faisant parfois bien les choses, la Hongrie s'est retirée de la Cour pénale internationale, défiant ainsi ouvertement la juridiction qui a émis en novembre 2024 un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Un retrait qui affaiblit la dite CPI et, autre heureux hasard, par effet de ricochet, il appuie ainsi son ami Poutine, lui-même présumé responsable du crime de guerre, de déportation illégale de population et de transfert illégal de population des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie, je cite la CPI. L'international des despotes et affairistes véreux se met en place au mépris du droit international. Pratiquement au même moment, l'invitation de représentants d'un parti français d'extrême droite, fondé entre autres par d'anciens nazis, à une conférence de lutte contre l'antisémitisme à Jérusalem, est absolument insupportable. Ce même parti, au sein de son groupe européen des Patriotes, a voulu décerner le prix Sakharov du Parlement européen à, devinez qui, Elon Musk. C'est une insulte aux gens de paix. Que ce soit au Moyen-Orient, à l'est de l'Europe, en Afrique centrale, en Chine, qui parle encore aujourd'hui des yogourts, les violations du droit international ne se comptent plus et n'entraînent aucune sanction de la part des gouvernements, ou si peu. La loi du plus fort devient la règle. Cela est tout aussi inacceptable. Elle se traduit par le pillage des ressources comme jamais depuis le XIXe siècle, les terres rares notamment, mais pas seulement, la reconstitution d'empires de nature coloniale, la démolition de l'état de droit, y compris en France, qui selon un ministre de l'Intérieur et ou candidat à la présidence de son parti, je cite, n'est pas intangible ni sacré, l'état de droit bien évidemment. Nous sommes dans un contexte où nombre d'enjeux se bousculent, où avoir une vision claire reste difficile, où un débat démocratique reposant sur des effets objectifs fait cruellement défaut. Plus que jamais, nous devons exprimer notre solidarité pour Gaza, pour la Cisjordanie, pour l'Ukraine et pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de la guerre, de la faim, de la soif, de l'injustice et des discriminations partout dans le monde. L'international de la solidarité existe, elle doit être renforcée. C'est parfois d'une situation désespérée que jaillit l'espoir, alors espérons encore et toujours. Merci.